Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer la fonction tangente sous sa forme de base. La règle de la forme de base est y est égal à tangente de x. On va commencer par prendre les trois principaux angles du premier quadrant. L'angle 0 qui a une coordonnée xy de 1,0, l'angle π sur 4 qui a des coordonnées xy de racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et l'angle π sur 2 qui a une coordonnée xy de 0,1. À tour de rôle, donc, on va prendre les trois valeurs de x, qui sont les trois angles mentionnés. On va les mettre dans la règle et on va regarder le y nous donne quoi. Ce qu'il faut se souvenir en trigonométrie, c'est que le rapport tangente est égal à sin sur cos. Sin sur cos, c'est le y divisé par le x. Donc, le y divisé par le x de l'angle 0, si je prends l'angle 0, tangente de 0, c'est 0 divisé par 1, qui donne 0. Tangente de π sur 4, c'est le y divisé par le x, sin sur cos. Donc, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2 qui donne 1. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrive à π sur 2? Ben, si je fais le sin sur cos, le y divisé par le x, 1 divisé par 0, ça donne impossible. En quelque sorte, ici, il y a une asymptote à la coordonnée π sur 2. Ça va être intéressant de se demander qu'est-ce qui se produit quand on arrive juste avant d'arriver à 90 degrés à π sur 2. Le point qui est ici aurait approximativement une faible quantité en x puis une quantité en y à peu près égale à 1. Donc, si je prenais le y divisé par le x de ce point-là, 0,99 divisé par 0,01, j'aurais un rapport tangente de 99. Donc, juste avant d'arriver à π sur 2 ici, imaginez qu'on monte jusqu'à 99, ça serait là que serait placé le point de la fonction juste avant π sur 2. Donc, le graphique aurait approximativement l'air de ceci. On doit aller voir maintenant ce qui se produit du côté des angles négatifs. Donc, du côté des angles négatifs, quand on va vers le haut, on est dans les angles positifs, mais quand on décide d'aller vers le bas ici, on est dans les angles négatifs. Si ça, c'est plus π sur 4, ça, c'est moins π sur 4, qui aurait racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Si ça, c'est plus π sur 2, de l'autre côté, j'aurais négatif π sur 2, qui aurait coordonné 0,-1. Donc, qu'est-ce qui se produit maintenant quand je prends ces deux angles-là, moins π sur 4 et moins π sur 2, et que je les insère comme valeur de x dans la fonction tangente? On se rend compte que le tangente de moins π sur 4, c'est le y divisé par le x, sin sur cos, qui donne moins 1 ici. Puis le tangente de moins π sur 2, moins 1 divisé par 0, bien ça aussi c'est impossible. Donc, je n'ai pas de valeur de tangente à moins π sur 2. J'aurais pu faire le même exercice qu'ici en haut, avant juste d'arriver à π sur 2, j'aurais eu un point similaire en bas ici, que le rapport y sur x, le sin sur cos, m'aurait donné négatif 99. Donc ici, ma fonction, juste avant d'arriver négatif π sur 2, imaginez-vous que j'aurais pu être à négatif 99, là. Donc ça aurait longé l'asymptote négatif π sur 2. Maintenant, cette fonction tangente-là a une période qui va de moins π sur 2 à π sur 2. Donc, on a une période égale à π. Cette fonction-là a aussi deux asymptotes. En fait, elle a plusieurs asymptotes, mais dans ce cas-là, il y a une asymptote à π sur 2, il y a une asymptote à négatif π sur 2. Donc ça, ce sont les deux asymptotes, mais le graphique se prolonge à l'infini vers la droite puis à l'infini vers la gauche. On dira que le domaine va être tous les réels sauf les asymptotes. L'image de bas en haut, tous les nombres réels. L'amplitude n'est pas un terme employé ici pour la fonction tangente, étant donné que ça va de bas en haut, de moins l'infini à plus l'infini. L'amplitude n'est même pas une notion existante pour la fonction tangente.